À votre avis, combien de centimètres de pluie est-il tombé l'an dernier à Vittel? 33, 54 ou 86? À Vittel plutôt 33. 86 moi. Ah bon? Ouais, je pense. Ouais. Est-ce que Vittel a été plus ou moins ensoleillé que Nice l'an dernier? Moins quand même, hein. Qu'est-ce que le réchauffement climatique? Oui, ça c'est une bonne question. On en parle beaucoup, mais en fait, simplement je sais que les icebergs sont en train de fondre, que ça amène de l'eau fait monter la mer et la mer envahit les terres. Selon vous, à quoi est dû le réchauffement climatique? En grande partie à la pollution. La surconsommation, je dirais, de l'homme, que ce soit en énergie ou dans d'autres domaines. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est l'effet de serre? C'est... Ah. Bon, l'effet de serre, c'est là-haut que ça se passe, évidemment. Mais officiellement, je ne pourrais pas vous donner la définition exacte. Avez-vous l'impression que le climat change depuis 30 ans? Absolument, le climat change totalement, il n'y a plus de saison. Moi, quand j'étais jeune, dans des contrées comme ici, on avait froid en hiver et en été, on avait très chaud. On est le 16 juin et regardez le ciel. Pensez-vous que l'activité humaine dans le secteur aggrave les phénomènes d'inondation et de sécheresse? Bah oui, parce qu'il modifie l'environnement. Ouais, à cause du béton et tout, la terre c'est fait pour clos un filtre dedans et du coup, à cause du béton, bah voilà quoi. À votre avis, combien de centimètres de pluie est-il tombé l'an dernier à Vittel? 33, 54 ou 86? À Vittel plutôt 33. 86 moi. Ah bon? Ouais, je pense. Ouais. 54. 54. 33 je dirais. 33. 54. Peut-être 54, je sais pas. Oh, 54. Je dirais 54. 54. 86. 53. C'est 54, c'est ça? 54 et 33. Ouais. 54. 54. 86. Pensez-vous que c'est plus ou moins qu'à Nice? Plus? Plus qu'à Nice quand même. Franchement, moins je pense. Plus, je dirais. Pas forcément plus. Plus. Moins. Moins. Je pense que c'est plus quand même. Plus. Je dirais moins. Moins. C'est plus. Et par rapport à la moyenne nationale, pensez-vous que c'est plus ou moins? Plus. Ouais, je dirais plus. Plus que la moyenne nationale. Plus. Non, moins. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est moins. Ça peut être moins. Est-ce que Vittel a été plus ou moins ensoleillé que Nice l'an dernier? Moins quand même, hein. Moins. Je dirais que Vittel a été moins ensoleillé que Nice. On a eu moins de soleil. Moins. 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 Peut-être moins.
par rapport à la moyenne nationale, vous pensez que c'est plus ou moins? Moins. Je pense que c'est moins. Moins. Moi aussi. Moins, ouais. C'est un peu supérieur. Qu'est-ce que le réchauffement climatique? Oui, ça c'est une bonne question. On en parle beaucoup, mais en fait, simplement je sais que les icebergs sont en train de fondre, que ça amène de l'eau, l'eau fait monter la mer et la mer envahit les terres. Que ça se traduit par visiblement un réchauffement des températures de quelques degrés sur toute la planète. Ça ne veut pas systématiquement dire que ça va chauffer plus. Ça peut se traduire par du refroidissement. C'est la Terre qui se réchauffe et qui, à cause de la pollution. Ça veut dire qu'on prétend que la Terre se réchauffe et on a tout le temps froid. Le réchauffement climatique, c'est les modifications de la nature dues au fonctionnement en fait, de l'homme. Ça crée la disparition de certaines espèces animales ou la fonte des glaces ou des choses comme ça. Le fait que la pollution entraîne des dérèglements de la météo. C'est quand la température augmente. C'est un phénomène qui se traduit essentiellement par des nuits un peu plus chaudes. Selon vous, à quoi est dû le réchauffement climatique? En grande partie à la pollution. La surconsommation, je dirais, de l'homme, que ce soit en énergie ou dans d'autres domaines. À la pollution. À la pollution. La vie moderne, voilà, la pollution, l'activité humaine, voilà. Je ne sais pas vous répondre. Hein. Je ne suis pas un scientifique. Moi. Bien aux effets de gaz, à tous nos déchets, et puis tout ce qui est pollution en général. Je dirais à la pollution, puis aussi peut-être à la transformation du climat. Un certain nombre de causes, dont la plus importante est l'effet produit par les gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est l'effet de serre? L'effet de serre, c'est comme si vous mettiez une vitre au-dessus de la Terre et puis ça fait un réchauffement qui va au-dessus de la moyenne des températures qui devraient être.
Bon, l'effet de serre, c'est là-haut que ça se passe, évidemment. Mais officiellement, je ne pourrais pas vous donner la définition exacte. C'est tout un bordel. Je sais pas. Ça, c'est l'augmentation en fait du gaz qui nous entoure, qui nous protège normalement. Donc il y a une élévation, même si elle est minimale, mais qui joue énormément, qui a de nombreuses conséquences en fait. Les rayons du soleil, en fait, ils sont renvoyés 2 fois. Donc ils repassent, ils rebondissent sur la Terre. Après, ils rebondissent sur les nuages. Et après, ça rebondit vers la Terre. Donc du coup, ça provoque un effet de serre comme avec les plantes. L'effet de serre, c'est la chaleur qui se concentre sur la Terre. Quelles sont les conséquences de l'effet de serre? Nouveau encore. Conséquence de l'effet de serre, ce serait l'augmentation de la température, la fonte des glaces au pôle Nord. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'arrivée de nouveaux arbres de nouvelles espèces dans nos régions. Des UV, des choses qui passent plus, une pollution encore plus concentrée, je ne sais pas précisément. Toujours le réchauffement climatique, les changements de climat, les étés de plus en plus chauds, les canicules, les catastrophes. Du réchauffement de la Terre. Une élévation du niveau de la mer et puis des températures froides, moins froides. Avez-vous l'impression que le climat change depuis 30 ans? Absolument. Le climat change totalement. Il n'y a plus de saison. Moi, quand j'étais jeune, dans des contrées comme ici, on avait froid en hiver et en été, on avait très chaud. On est le 16 juin et regardez le ciel. Oui, parce que les saisons, je vais pas dire se trouvent inversées, mais on a des hivers qui sont de plus en plus chauds. Qui sont moins rudes que ce qu'on a pu connaître auparavant et les étés, eux, par contre, sont de plus en plus pluvieux. Dans notre région, en tout cas, c'est comme ça. Oui, un petit peu, effectivement. Peut-être qu'il y a un peu plus d'intempéries, d'inondations. Oh oui, je pense, oui. Oui. Oui, les saisons ne sont plus aussi nettes, aussi marquées, aussi différentes les unes des autres. Pouvez-vous me donner des exemples? Par exemple, des inondations de plus en plus importantes, des tornades, des dérèglements qu'on voit de plus en plus. Par rapport à chez nous, je sais pas, peut-être des étés où il y a des coups de chaleur un petit peu plus violents. On a vite 30 degrés, le lendemain il fait de nouveau froid. Enfin, peut-être un dérèglement au niveau des températures, je sais pas. Il fait moins froid l'hiver. Voilà, c'est un exemple. Les hivers sont moins rigoureux dans le temps, quoi. Il y a par exemple cet hiver, on a eu pas mal de neige et j'ai remarqué que les saisons, elles arrivaient beaucoup en avance. De combien de degrés pensez-vous que la température s'est élevée sur Terre depuis le début des années 1900? Environ, 5 degrés. Peut-être 15 degrés? Je sais pas, moi je dirais facilement 2 degrés. Enfin, je sais pas, ils disent quelquefois 1,5 degré. Je dirais 2 ou 3 degrés. Avez-vous remarqué des changements par rapport? À votre avis, le changement climatique peut-il avoir des conséquences sur l'économie locale? Oui, sur l'eau.
De quelle manière? Par la pollution des sols, les nappes phréatiques. Oui, parce que tout ce qui est culture devront être différentes. Nous manquerons peut-être d'eau. Et de ce fait, plus d'eau, plus de culture possible, enfin moins de culture possible. Donc oui, quelque part oui. À ce niveau, je passe pas. Non, non, pour l'instant, non. Par exemple, sur le tourisme, s'il fait beau, forcément il va y avoir plus d'influence à Vittel. Bon, par contre, s'il pleut, comme souvent dans notre région, forcément il n'y aura pas énormément de tourisme. Donc voilà. Après, il ne faut pas vraiment d'autres facteurs. Qu'est-ce que l'on peut faire, à votre avis, pour lutter contre le réchauffement climatique? Je cherche, mais alors là... à éviter la pollution déjà, je pense. Bah oui. Et puis pas détruire la nature comme tout le monde le fait, quoi. La raison, détruire la nature, c'est quelque chose qui fait monter la température. Et puis... Je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait une politique environnementale beaucoup plus importante et beaucoup plus poussée par les gouvernements que nous avons. Et à partir de ce moment-là, on y arrivera peut-être. Mais si c'est que la France seule qui fait ça, au sein d'une planète, on ne pourra pas y arriver. Dans les industries qui peuvent faire plus que nous, individuels. À votre niveau, faites-vous des efforts pour limiter les impacts du climat? Ah bah oui, moi j'essaie de respecter ce qui est à respecter, quoi. Nous c'est pareil, on tâche de respecter, user le moins d'eau possible potable, dans les puits et tout. Alors, je trie, mais ça c'est pas, je sais pas si ça réduit grand chose, mais je trie, j'ai changé ma conduite, quand je sais que ça, j'évite d'utiliser trop d'eau, non, mais ça j'ai changé, oui, je suis en plein effort. Alors j'essaye de retrouver pourquoi pas un véhicule mi-électrique et mi-thermique, c'est une réflexion que j'ai. Donc, est-ce que vous êtes inquiet par le changement climatique? Ah bah oui, bien sûr. On en subit certainement les conséquences bien malgré nous. Et il suffit simplement de regarder un petit peu les actualités au niveau de la météo, de voir comment les gens s'inquiètent, de voir des fois, même si on a prévu par exemple d'aller en montagne, comment les choses peuvent se précipiter et causer des problèmes, voire des accidents. Oui, quand même, parce que je me dis que ça augmente quand même très vite et que d'ici 100 ans, ça ne sera plus la même chose sur Terre. Ça sera peut-être moins sympa sur Terre. Tout à fait. Très. Parce que des catastrophes, hein, on en a actuellement, mais on en aura de plus en plus. Et elles seront encore de plus en plus virulentes. Ça me fait peur. Ça vous fait peur? Et pourquoi? Parce que ça va engendrer des catastrophes. Ça va faire la montée des océans, des mers,
Et puis ça va complètement bouleverser les climats. Ça va même, comment je veux dire, inonder des pays et puis ils n'existeront plus après, quoi. Des états complets, insulaires. Inquiet, il ne faut pas trop être inquiet non plus, mais bon, c'est quand même... oui, il y a quand même des petits soucis à se faire dans l'avenir, quoi, oui. Quelque part, oui. Surtout pour les générations qui vont venir. Bah oui, pour mes petits-enfants, ouais. Alors jusqu'à maintenant, non, pour l'instant, non. Et dans le futur? Dans le futur, il faudra voir, oui, de quoi ça vient, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Je ne sais pas si je dois être inquiète. Hein. L'avenir nous le dira. Pensez-vous que l'activité humaine dans le secteur aggrave les phénomènes d'inondation et de sécheresse? Bah oui, parce qu'il modifie l'environnement. Ouais, à cause du béton et tout, la terre c'est fait pour que l'eau s'infiltre dedans et du coup, à cause du béton, bah voilà quoi. Oui, je pense. Et pourquoi? Parce que oui, toujours pareil, s'il y a beaucoup de sécheresse et plus rien ne pousse. Oui, Pourquoi? parce qu'il détruit la nature. Dans le secteur-ci, je pense pas, non. En France, oui, mais pas ici. Ici, c'est bien boisé, bien humide.